Ils sont 2000 invités à recevoir le précieux sésame pour assister au couronnement de Charles III en l'abbaye de Westminster à Londres. En 1953, ils étaient 8000 à assister au sacre d'Élisabeth II. 70 ans plus tard, Charles III appelle de ses vœux à un couronnement plus moderne, plus court et surtout moins fastueux. La durée a été réduite et le nombre d'invités également. Beaucoup guettent donc fébrilement leur boîte aux lettres dans l'attente de leur invitation, mais ils seront forcément nombreux à être déçus. Malgré leurs critiques constantes à l'égard de la famille royale, Meghan Markle et le prince Harry ont tout de même été invités pour l'événement historique. Une main tendue, que le couple en exil n'a pas cru bon saisir immédiatement. Et pour cause. Les Sussex auraient un certain nombre d'exigences à satisfaire avant de confirmer ou non leur venue. Si certaines semblent raisonnables, d'autres, par contre, apparaissent comme irréalisables. On fait le point. Un sommet de réconciliation avant de prendre sa décision, le prince Harry souhaiterait s'entretenir avec son père Charles III et son frère, le prince William. Hors de question pour le duc de Sussex de revivre et de faire revivre à sa femme Meghan Markle, l'accueil glacial reçu lors de leur dernier séjour à Londres. Harry a été très clair et sa position n'a pas varié. Il ne viendra pas s'il pense que l'atmosphère sera aussi toxique que lors du jubilé de platine et des funérailles de la reine, expliquent des sources proches du couple. Lors de la promotion de ses mémoires baptisées Spare, le prince Harry a confié que la balle était dans leur camp, à l'attention de la famille royale, le duc de Sussex appelant à la réconciliation. Mais ces nombreuses charges formulées à longueur d'interviews contre les Windsor n'ont pas aidé à apaiser les tensions. Pire, Charles III et le prince William ne voudraient plus lui adresser la parole, de peur que leurs échanges soient divulgués sur la place publique. Ce sommet de la réconciliation semble ainsi bien complexe à mettre en œuvre. Archie et Lilibet au centre des discussions alors que Meghan Markle et le prince Harry ont reçu leur carton d'invitation, ou plutôt un mail les conviant au couronnement de Charles III, leurs deux enfants Archie et Lilibet, qui détiennent désormais les titres de prince et princesse, n'auraient pas été mentionnés. De là à comprendre qu'ils ne sont pas invités, il n'y a qu'un pas. Une décision qui ne plaît pas aux Sussex. De nombreuses voix affirment qu'ils sont trop jeunes pour participer à un tel événement. Mais en privé, le prince Harry ne l'entend pas de cette oreille et fulmine, les enfants de Kate Middleton et du prince William, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, bientôt 5 ans, ont eux, bien été conviés au sacre de Charles III. Si l'argument tient pour la petite Lilibet, âgée d'1 an, leur fils Archie n'a finalement qu'une année de moins que le prince Louis. Selon Tessa Dunlow, historienne de la famille royale, il serait ainsi étrange que le petit Archie ne soit pas invité au même titre que ses parents. Et de rappeler que le prince Charles avait lui-même été convié au sacre de sa mère. Si vous regardez les images du couronnement de 1953, qui était très présent, bien que brièvement, le prince Charles. Il avait 4 ans, a-t-elle souligné, ajoutant, Archie, qui fête ses 4 ans, n'est certainement pas trop jeune pour assister au couronnement. Et si vous voulez que Meghan soit présente, vous devez inviter son fils. Si rien n'évolue, le prince Harry pourrait finalement décider de faire un aller-retour express en solo, sans Meghan rester à la maison avec les enfants. Ce qui ne manquera pas d'agacer Charles III. L'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en image un couronnement. Et un anniversaire. La date du couronnement du 6 mai prochain coïncide avec les 4 ans du prince Archie.
Si Meghan Markle et le prince Harry se rendent à Londres, le petit garçon sera privé de la présence de ses parents pour son anniversaire. Pour ne pas que le petit garçon se sente délaissé, les Sussex auraient expressément demandé à ce qu'une sorte de célébration ou de reconnaissance soit prise en compte dans les plans de la journée afin de s'assurer que son 4e anniversaire ne soit pas perdu au cours de cette journée mémorable, rapporte OK Magazine. Une requête culottée qui devrait rester lettre morte. En effet, il est peu probable que Archie soit célébré le jour du sacre de Charles III. Rien ne doit voler la vedette au souverain lors de cet événement historique. Et surtout pas les Sussex, qui critiquent l'institution dès qu'ils en ont l'occasion. Le casse-tête du balcon le jour du couronnement, tout sera donc mis en œuvre pour que les Sussex ne soient pas mis en pleine lumière. Le prince William y veillerait personnellement. Hors de question que le couple en exil n'attire vers eux tous les projecteurs, qui ainsi, se détourneraient du roi. Tous s'affairent à Buckingham Palace pour déterminer où seront placés Meghan Markle et le prince Harry s'ils daignent participer à l'événement. N'étant plus des membres actifs de la famille royale, ils ne devraient pas se trouver au premier rang dans l'abbaye de Westminster, mais plusieurs rangées derrière, voire sur le côté. Suite au Mexj, ils ne sont pas non plus conviés au balcon de Buckingham Palace pour saluer la foule après le couronnement. Mais le prince Harry aurait demandé à y figurer avec sa femme. Une demande qui ne devrait pas non plus être acceptée. Seuls les membres actifs de la monarchie resserrée voulue par Charles III seront présents. Comme le prince Andrew, empêtré depuis des années dans l'affaire Epstein est tombé en disgrâce, ils ne sont clairement pas les bienvenus. Expulsé de Frogmore Cottage, quel point de chute? Le 28 février dernier, la nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Blessé par les révélations explosives du prince Harry dans ses mémoires et ses attaques à l'encontre de Camilla, ligne rouge à ne pas franchir, Charles III a demandé expressément à son fils cadet et son épouse de quitter Frogmore Cottage, leur pied-à-terre au Royaume-Uni. Une décision qui aurait laissé les Sussex stupéfaits, selon leurs proches. À contre-cœur, Meghan Markle et Harry vont donc quitter la propriété qu'ils avaient rénovée à grands frais après leur mariage en mai 2018. S'ils viennent au couronnement de Charles III, le couple aurait émis le souhait de pouvoir encore y dormir. Demande acceptée. Bien qu'il leur ait été demandé de quitter Frogmore, Harry et Meghan ont été informés que la propriété serait à leur disposition s'ils décidaient d'assister au couronnement, affirme le Daily Mail. L'épineuse question de la sécurité. La dernière requête exigée par le prince Harry et Meghan Markle porte sur leur protection. Très préoccupé par sa sécurité, le duc de Sussex a demandé à plusieurs reprises une protection policière armée lorsque lui et sa famille reviennent au Royaume-Uni. Harry a intenté une action en justice contre le ministère de l'Intérieur pour son refus d'accorder cette protection et, en juillet 2022, la Haute Cour a statué en faveur de sa demande de porter une partie de sa plainte contre le gouvernement, font savoir nos confrères de The Mirror. L'affaire pourrait être portée devant la Haute Cour au début du mois d'avril, mais nul ne sait si la décision sera rendue à temps. À noter que le prince Harry a lui-même accru les menaces qui pesaient sur sa sécurité, en révélant dans ses mémoires le nombre de talibans tués lorsqu'il était soldat dans l'armée britannique en Afghanistan. Aux dernières nouvelles, le prince Harry aurait été informé qu'il devrait donner un préavis de 28 jours s'il avait l'intention de revenir sur le sol anglais afin que ses demandes en termes de sécurité puissent être étudiées par le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas gagné. Crédit photo, agence.
tienne.